de venir détruire en nous, en nos vies, en nos cœurs, toutes sortes de langueurs, de résistance, de doute, de lourdeur. Que l'Esprit de Dieu vienne lui-même prendre le contrôle de ce temps, de ce moment. Car la semence du royaume sera jetée en terre. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui féconde cette semence.
Nous te bénissons, Saint-Esprit. À toi l'honneur, à toi la gloire. Seigneur Jésus-Christ. Alors le terme sur lequel nous allons nous rappeler ses œuvres sur la terre, voilà. Je disais simplement qu'il est question des rappels, de ce que la Bible nous a dit de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble, on va essayer de se rappeler. Alors le thème qui m'a été donné, c'est « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. » Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Alors pour cela, nous allons essayer de jeter un coup d'œil dans ce que le catéchisme de l'Église dit sur la création. Et puis ensuite, nous allons nous rappeler de ce que la Genèse dit sur la chute de l'homme. Parce que le petit travail que j'ai fait à partir de ce thème, il s'agissait de pouvoir voir ensemble
ce que l'Église dit sur la création, et puis sur la chute de l'homme, et puis l'œuvre du Seigneur qui concerne sa venue sur la terre en vue de guérir et de penser à blessure des hommes. Pour cela, je vais demander à mon frère de nous lire le passage sur le catéchisme de l'Église qui nous parle de la création. L'homme au sommet de la création. L'homme est la seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Dieu a créé le monde comme un don qui lui a adressé, comme un héritage qui lui est destiné et confié. Il lui confie la responsabilité de soumettre la terre et de la dominer. Ainsi, tout homme est-il appelé à s'assumer lui-même dans sa nature, d'être intelligent et libre, afin, par son initiative et son esprit d'entreprise, de compléter la création. C'est, du reste, ce qui fonde et légitime l'existence de recherche et de progrès dans la connaissance et la maîtrise de l'univers par la recherche scientifique et la technique. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, selon l'expression de saint Irénée. Toutefois, dans l'accomplissement de cette vocation, l'homme est tenu de respecter les limites qui lui imposent l'ordre de la création. Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propre. C'est l'intégrité de la création qui est ici en jeu. La domination accordée par le Créateur n'est pas absolue. Elle est mesurée par le souci de la qualité de la vie du prochain, y compris des générations à venir. Merci mon frère. Je vais peut-être encore demander à mon frère de me lire, donner-lui le passage de la Genèse. Je viens peut-être avec la Bible, par ici. Pourquoi tu peux venir par ici, s'il te plaît? Non, c'est plutôt dans la Bible. Voilà, donc nous avons lu, le frère va donner tout à l'heure la chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est, pour ceux qui prennent note, ils vont prendre c'est Genèse 3 à partir du verset 8 à 20. Genèse 3, 8 à 20. Le soir, quand souffle la brise, l'homme et la femme entendirent le Seigneur se promener dans le jardin. Ils se cachèrent de lui parmi les arbres. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda: « Où es-tu » L'homme répondit: « Je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur car je suis nu et je me suis caché. » « Qui t'a dit que tu étais nu » demanda le Seigneur Dieu. « Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendu de manger » L'homme répliqua: « C'est la femme que tu m'as donnée pour compagne. C'est elle qui m'a donné ce fruit et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit alors à la femme: « Pourquoi as-tu fait cela ?» Elle répondit: « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent: « Puisque tu as fait cela, je te maudis. Seul le jour des animaux, tu devras ramper sur ton ventre et manger de la poussière. Tous les jours de ta vie,
Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu mordras au talon. Le Seigneur dit ensuite à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit enfin à l'homme, tu as écouté la suggestion de ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais défendu. Eh bien, par ta faute, le sol est maintenant maudit. Tu auras beaucoup de peine à retirer ta nourriture pendant toute ta vie. Il produira pour toi épines et chardon. Tu devras manger ce qui pousse dans les champs. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été tiré. Car tu es fait de poussière et tu retournes à la poussière. L'homme Adam nomma sa femme Ève, c'est-à-dire vie, car elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur fit à l'homme et à sa femme des vêtements de peau de bête et les en habilla. Puis il s'est dit, voilà que l'homme est devenu comme un Dieu, pour ce qui est de savoir ce qui est bon ou mauvais. Il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. S'il en mangeait les fruits, il vivrait indéfiniment. Le Seigneur Dieu renvoya donc l'homme du jardin d'Éden pour qu'il aille cultiver le sol dont il avait été tiré. Puis, après en avoir expulsé, le Seigneur plaça des chérubins en sentinelle devant le jardin d'Éden. Ceux-ci avaient de l'épée flamboyante et tourbillonnante devraient garder l'accès de l'arbre de la vie. Merci, mon frère. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, mon frère. Donc, frères et sœurs, le thème qui nous rassemble, je le rappelle, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense les blessures. Il guérit. Le il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et ceux qui sont guéris, c'est toi et moi, en tant qu'être créés à l'image de Dieu, notre Père. Le cœur qui est brisé, c'est le centre de la sensibilité de la créature que toi et moi nous sommes. Et le pansement qui est fait, c'est en vue de redonner la dignité à l'homme, pour le remettre à marche et le rendre debout. Alors il y a deux mots qui nous intéressent dans ce thème, guéri, du moins blessé et pensé. Alors, frères et sœurs, à travers les deux textes, le premier, il s'agit du catéchisme de l'Église, qui nous rappelle comment la créature a été rappelée à l'existence par le Créateur. Je voulais simplement, je ne reviens pas là-dessus, mais je voulais simplement nous rappeler que Dieu nous a créés à son image et avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse. Et il ne s'est pas arrêté là. En plus de ce qui nous a fait à son image, comme nous le savons, la blessure de l'homme est liée à sa désobéissance. C'est lié à sa désobéissance. C'est de là que part toute blessure des humains, que toi et moi nous constitutions. Et la blessure est d'ordre général, tout comme elle peut être d'ordre individuel. D'ordre général, quand il s'agit de toute une famille qui subit une blessure, qui peut être causée par le papa, ou par la maman, ou par un membre de la famille. Et comment ça peut ressembler? À quoi ça peut ressembler? Quand un père de famille ne répond plus à sa responsabilité, il laisse la famille, toute la famille est blessée. Et lui-même le père, et la mère et les enfants. Et la blessure est généralisée. Et la société aussi, la blessure se répercute sur la société dans laquelle vit cette famille en question. Quand une tête d'une nation ne répond pas aux principes des lois de Dieu, en ce qui concerne le droit de l'homme,
Alors, ce pays va vivre beaucoup de conséquences et toute la nation entière, c'est-à-dire le peuple entier, va vivre beaucoup de blessures. Alors, c'est ce que j'appelle la blessure généralisée. Et la blessure, elle est individualisée quand nous sommes dans le cadre du corps à corps. Et la blessure individualisée est caractérisée par la blessure de Caïn à Abel. Et la blessure généralisée est caractérisée par Adam et Ève qui ont généralisé la blessure au niveau du monde entier. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous allons voir qu'il y a de l'espérance parce qu'en réalité, le péché a failli nous blesser, mais nous ne sommes pas des blessés. Alléluia. Alléluia. Parce que, écoute-moi bien, et c'est là où je reviens à ce que le catéchisme de l'Église nous rappelle, et que le Dieu, le tout créateur, nous a fait à son image. Et son Fils Jésus, par sa venue sur la terre, c'est pas le sang de Dieu que nous avons été rachetés, ça veut dire que nous ne sommes pas n'importe qui. Et la troisième personne, la Trinité va intervenir, le Saint-Esprit nous a été donné. Alors la Trinité qui vit en nous fait que le Christ va refuser que le péché nous tienne captifs et nous donne de retourner à la poussière de façon éternelle. Alors Dieu va envoyer son Fils pour nous redonner notre dignité. Et sans cela qu'on parle de pansement. Est-ce qu'on se comprend? Tout à l'heure, mon frère a fait une prière prophétique. Il a demandé au Seigneur de faire en sorte que vous compreniez le message. Et j'ai été rejoint par cette parole. Et c'était dès qu'il a prononcé cette prière, je l'ai saisi. Je dis Seigneur, alors aide-moi à faire passer le message simplement, naturellement, pour qu'il soit compris et pour qu'il porte les fruits. Parce que le message, à mon avis, il est hautement à un niveau qui peut dépasser notre entendement. Je veux dire, qui peut être élevé. Je veux dire, qui peut passer à côté de la compréhension. Mais je souhaite que nous puissions comprendre cela, pour que nous puissions sortir d'ici, comme l'a dit mon frère Berger, quand on priait à l'intercession, pour que nous soyons transfigurés. Parce que c'est en vue de ça. Alors, frères et sœurs, nous ne sommes pas des blessés. Le péché, nous l'avons fait. Et la conséquence du péché, nous, effectivement, nous avons été soumis au pouvoir de la conséquence du péché. Mais en même temps, la venue de Christ nous relève cette malédiction et nous donne de vivre désormais comme des enfants de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Nous allons comprendre que Dieu, dans sa colère, il a tenu 3 personnes responsables de cette désobéissance. Parce que le récit d'Adam, d'Ève et du serpent, Dieu tient tous les 3 comme responsables de désobéissance. Mais de façon mis comme un autre, c'est-à-dire le plus responsable, le plus grand responsable, le moins responsable et le dernier responsable. Alors Dieu va les appeler. Il va d'abord appeler le serpent. Il va d'abord, avant le serpent, il va consulter Adam puisque c'est à lui qui a confié la création. Il dit, mais attends, je ne comprends pas. Pourquoi tu es nul? Où tu as mis toute la gloire dont je t'ai revêti? Et comment as-tu fait pour faire perdre toute la gloire que je t'ai donnée, de sorte que tu demeures nu et que la gloire disparaisse aussi parce que tous ont péché, dit la Bible, et sont privés de la gloire de Dieu. Et Adam, le pauvre, aveuglé par la touche du péché, il va encore pécher. Il m'a dit, c'est ma femme, Seigneur, celle que tu as estimée bonne, bien, que tu as créée. C'est elle-là même qui va conduire à ça. Ça veut dire, Seigneur, pour toi, tu ne sais pas créer les bonnes choses. Il va enfoncer la désobéissance. Est-ce qu'on se comprend? Alors, le Seigneur va dire, bon, il va appeler le serpent, il va lancer la sentence au serpent. Ensuite, il va appeler Ève, puisque quand Satan a fini de parler, à répondre à Dieu, Dieu va maintenant, de façon 1, 2, 3, dire à chacun qui est le plus grand responsable de l'acte qui a été posé. Le premier responsable, c'est Satan, bien entendu, parce que lui est esprit,
L'accusation d'Ève n'est pas réfléchie parce qu'effectivement, le serpent, c'était désobéissant. C'est l'accusation d'Adam à Ève qui est péché parce que tout en accusant Ève, il ne sait pas qu'il accuse Dieu de quelqu'un qui ne sait pas donner les bonnes choses. Alors que Ève, c'est la merveille que Dieu lui a donnée. Alors que Dieu, c'est celui qui sait donner les bonnes choses. Et donc en accusant Ève, c'est qu'il ne sait pas, il accuse Dieu. Alors, quand Ève va venir, c'est ce que le Seigneur va lui dire. Vous avez entendu, je ne reprends pas, ne pas comprendre du temps. Dieu va lancer une sentence à Ève. Il va dire, voilà, je t'ai créé pour que tu sois aimé de ton mari, chéri de ton mari. Et la création que j'ai mis à votre disposition pour que toi, la femme, tu puisses te réjouir de cela. Et toi, femme, je t'ai créé en dernière position et j'ai mis du temps à te trier. J'ai mis du temps à te parler dans les visites. J'ai mis du temps à te façonner pour que tu sois plus intelligent que l'homme. Et voilà que tu te montrais plus bas que l'homme. Alors désormais, c'est ce qui va t'arriver. Ce qui va t'arriver, c'est que tu connaîtras la douleur de l'enfantement. Ce qui va t'arriver, c'est que tu seras esclave de la femme, de ton mari. Et c'est pour cela que vous remarquez les femmes. Vous êtes toujours en train de... pardon, pas vous. La femme est toujours en train de courir derrière les hommes. Je veux me marier, je veux me marier. Et puis eux, ils se font les maîtres. Ils font les maîtres, ils font les maîtres. Et quand la femme reste dans le foyer, ils maltraitent la femme. Et ça aussi, nous avons parlé de ça, cette blessure généralisée qui cause les dégâts dans les familles et qui se répercute sur la société et qui fait que notre monde a ce visage souffrant, ce visage en larmes. Alors, Dieu va encore lancer une autre sentence à Ève. Il va lui dire, le serpent, une façon de lui dire, tu estimes que c'est lui qui est le plus intelligent que moi, alors tu collabores avec lui. Il va te soumettre, je t'expose au pouvoir du mal. Exposer au pouvoir du mal, ça veut dire que Ève, désormais, ne saura pas faire des bonnes choses, mais que des mauvaises choses, ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Une autre sentence, c'est que je te soumets comme esclave de ton mari, ça nous l'avons dit. Et je te soumets comme inférieur à Satan. C'est ce que Satan veut pour toi, pour ta souffrance qui va t'arriver. Mais la partie intéressante, et c'est pour ça que je dis que nous sommes pas la blessure de la désobéissance ne nous tient pas captifs parce que quelqu'un a venu pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a été dépêché par la miséricorde de Dieu pour nous redonner notre dignité. Alors la venue du Christ sur la terre, c'est en vue de redonner à l'homme sa dignité pour que l'homme soit un homme debout et en marche. La venue du Christ sur la terre, c'est pour que l'homme soit reconnaissant à Dieu, parce que tout à l'heure je vous disais que nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous avons été pardonnés, nous avons été sanctifiés par le sang de Dieu pour être le parfum du Christ. Donc désormais nous portons le parfum du Christ. Quand nous existons, Dieu quand on nous regarde, il nous regarde, à travers nous c'est le Christ qu'il voit. Dieu ne voit pas, il ne voit pas Paola, il ne voit pas Daniel. Dieu, quand il te regarde, c'est qu'il fait qu'il t'aime d'un amour qui dépasse ton entendement. C'est parce que c'est le Christ qui voit en toi. Parce que c'est son sang qui t'a lavé. C'est ton sang qui t'a fait. Et son sang désormais a fait corps avec toi. Et ce sang-là, il s'est perpétué à travers l'Eucharistie que nous prenons par son corps et son sang pour renouveler sa présence de génération en génération, de temps en temps, pour que Jésus-Christ soit toujours présent en nous. Alors Dieu, quand tu me regardes, c'est pas moi qui vois, c'est pas toi, mais c'est Jésus-Christ. En plus, l'Esprit Saint nous a été donné gratuitement, quand nous avons été faits par l'Esprit. Et nous vivons par l'Esprit. La preuve, le monde dans lequel nous sommes, c'est la continuité du royaume de Dieu. Et le royaume qui est le prolongement, le royaume de la terre, qui est le prolongement du royaume des cieux, la différence entre les deux royaumes, c'est que dans ce royaume, on ne le voit pas. Dans ce royaume, nous vivons par la foi et non pas la vue. Mais au ciel, il le voit et en permanence. Mais sur la terre, c'est pas la foi que nous le voyons. Et c'est cela la différence. Et donc, pour toutes ces belles œuvres que Dieu a faites,
La deuxième chose pour laquelle Christ est venu sur la terre, la première chose, je disais, c'est nous redonner notre dignité en pensant nos blessures et nous conduire à ce qu'on appelle la reconnaissance. Et donc on doit passer mon point pour dire, je suis blessé parce que le péché a fait que je ne trouve pas de travail, je ne suis pas heureux, etc., etc. Frères, sœurs, nous sommes des gens heureux. Rien ne nous manque. Mais c'est parce que nous ne percevons pas que notre dignité nous a été donnée. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Ève a perdu sa dignité. Mais Marie, la nouvelle Ève, est venue lui redonner sa dignité. Alors, cette femme Ève qui a été soumise à Satan, désormais à travers Marie, Satan est soumis à Ève. Est-ce qu'on se comprend? Et désormais, bien que la femme, la sentence demeure, puisque quand elle va accoucher, elle n'a rien à faire, ça va lui faire mal. Mais l'enfant qui sort est une reconnaissance. Et donc, ça fait plus mal. Est-ce qu'on se comprend? Je reviens pour dire que j'ai peur de l'enseignement qu'on ne saisit pas. Est-ce que ça va? Alors, la femme à cause de la sentence, à cause du lien de la désobéissance, quand Dieu a dit, désormais c'est toi qui as couru derrière les hommes, tu seras esclave des hommes. Et donc, dans le foyer, c'est l'homme qui va te commander. À travers la Vierge Marie, le Seigneur a redonné la responsabilité à la femme, et désormais la femme est maîtresse de maison. Est-ce qu'on est d'accord? L'homme est le chef, mais en réalité, la femme est la gouvernante de la maison. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, on demeure la malédiction, on demeure le pouvoir de désobéissance si ça a été reparé par Jésus, le nouveau Adam, et Marie, la nouvelle Ève. Est-ce qu'on se comprend? Et si désormais Satan, qui est par la colère de Dieu, qui a dit que désormais le serpent piquera tes pieds, une façon de dire qu'il va te fatiguer, et comme toi tu es cher de l'esprit, alors il aura toujours pouvoir sur toi. Désormais, à travers la Vierge Marie, Satan est sous le pied de la femme. Et c'est ce qui fait que Satan fatigue beaucoup la femme, parce que Satan ne supporte pas qu'une femme faible sait se faire plus le commander, être plus fort que lui. Voici toute la souffrance de la femme, ça. Est-ce qu'on se comprend? Alors, nous revenons à la sentence d'Adam. Puisque Dieu est fâché. Il va lancer une sentence à Adam pour lui dire, désormais, toi, Adam, c'est la sueur de ton front que tu mangeras. Mais quand le Christ est venu, il a racheté Satan, il a effacé sa désobéissance, il lui a redonné sa dignité d'homme. Et le nouveau Adam, le Christ, est désormais a fait de l'homme un homme debout. Et désormais l'homme, il a repris sa mission d'être chef de la création. Mais sauf que, comme nous ne savons pas que notre dignité nous a été donnée, nous demeurons toujours dans l'ancien statut d'Adam. Et c'est ce qui se passe. C'est valable aussi pour la femme. Comme la femme ne sait pas que sa dignité lui a été donnée, elle va encore se revêtir de son ancien statut, de son ancienne couverture et statut, qui est celui des Ève. Et la femme continue de souffrir comme si le Christ n'est pas venu. L'homme aussi pareil, comme si le Christ n'est pas venu. Et quand c'est comme ça, Satan règne. C'est comme si la désobéissance a marché et que la conséquence demeure. Et c'est ce qu'il faut relever. Alors, frères et sœurs, nous comprenons que le péché, nous l'avons fait par la désobéissance, mais nous avons été rachetés par le Christ, et désormais, nous sommes plus le joug de la souffrance, du fardeau, mais de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? De la gloire de Dieu. Alors, nous pouvons comprendre mieux ces choses-là dans les actes que le Christ a posés de façon concrète. Nous restons dans le domaine de la femme. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Marie-Madeleine. Et ça, nous pouvons lire ça dans Luc 7, versets 36 à 50. Marie-Madeleine était une femme blessée. Alors, parce qu'elle était blessée, elle était toujours dans son statut de Ève, ancienne Ève.
Alors son corps, il livrait son corps à tout le monde. Elle n'avait aucune notion, ou bien elle ne voulait pas avoir une notion de sa dignité de femme. Que Dieu, le Père, le Fils est en elle, et qu'elle insiste pour dire merci à Dieu pour tant de bienfaits qu'il accomplit et qu'il continue d'accomplir, et envie de demeurer dans la gratuité. De telle sorte que même si elle a un problème, qu'elle vit dans un esprit de gratuité pour dire toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Non, elle n'a pas compris ces choses-là. Elle demeurait encore dans la mentalité de l'ancienne ère. Alors que cela s'est prostituée. Et le Christ va venir lui redonner cette dignité. Un jour, pendant qu'il passait, comme d'habitude, il s'est retrouvé dans une maison. Et ce jeune Marie-Madeleine s'est retrouvée, était venue à sa rencontre dans cette maison. Et avec ses cheveux, elle lui a lavé les pieds. Elle a fait couler ses larmes sur ses pieds. Elle a essuyé ses pieds avec un parfum de qualité. Et ça perturbait Judas. Parce qu'il ne comprend pas qu'un parfum aussi cher, on peut le vendre et puis obtenir avec cet argent de faire de grandes choses. Mais comment on réussit ça comme ça gratuitement? Mais non, Marie-Madeleine est en train de passer à l'étape de la reconnaissance, tout en disant que tu as tant fait pour moi. Et même le parfum de qualité que je mets sur ton pied n'est rien à côté du remerciement que je te dois, la reconnaissance que je te dois. Alors cette femme, Dieu lui a redonné sa dignité parce qu'elle a posé l'acte de reconnaissance déjà, pas la foi. Puisque dans ce monde, nous ne voulons pas la vie, mais pas la foi. Heureusement pour elle, à son temps, il était là. Et donc la foi, il a vu les deux combinés, a donné naissance à la transfiguration de Marie-Madeleine, qui désormais n'a plus été la même personne. Une autre femme adultère, qui grossissait tellement parce que son mari la trahissait peut-être, ou elle avait trop de problèmes, elle s'est retrouvée en forme d'un délit d'adultère. Elle a été publiquement accusée. Il était question de la lapider pour mettre fin à sa vie. Mais Dieu, ce jour-là, passait par là. Il leur a dit, celui qui n'a jamais péché, vous tous qui êtes là, du plus vieux au plus grand, une façon de le dire, parmi vous, il y en a qui ont commis l'adultère, mais parce que vous n'avez pas été pris en forme d'un délit, vous pensez vous voir comme des sans péché. Alors lancez-lui une pierre, si parmi vous, personne n'a péché un jour. Mais Jésus n'a pas dit ça, c'est supposé. Mais il a simplement dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. D'accord. Et tous ont disparu, parce que chacun savait que lui aussi a besoin d'être restauré dans sa dignité d'enfant de Dieu, et que la sainteté qui est en face d'eux avait pour mission de redonner dignité à chacun, et donc eux n'avaient pas le droit de juger quelqu'un qui était dans le même état qu'eux, d'une façon ou d'une autre. Alors c'est comme ça que la femme adultère n'a plus été la même personne. Une autre femme, Anne, la fille de Samuel, l'épouse Elkana. Cette femme était stérile. Et la stérilité était jugée comme une acte abominable. Parce qu'une femme, normalement, elle fait pour créer. Et donc apporter à l'humanité sa part pour multiplier la terre. Et cette femme, dans son sein, il n'y avait rien qui pouvait rapporter quelque chose à la terre. Et se sentait indigne. Et suppliait Dieu à longueur de journée. Mais Dieu a écouté sa prière, il lui a redonné sa dignité en lui donnant un enfant. Mais parallèlement, en passant, je l'ai dit qu'une femme, quand elle l'aime, que le fruit de sa fécondité passe par ses entrailles, ou passe par son cœur, parce qu'elle est stérile, c'est la même chose. Alors même si une femme n'enfante pas et qu'elle aime, elle devient la mère d'une multitude de personnes. Ça aussi, il faut que nous le sachions. Mais seulement procréer, rapporter à l'humanité quelque chose est signe de fécondité de la femme. Et puis, et c'est pour cela que Anne réclamait ses droits, et elle avait raison. Mais ça, je le dis pour que nous sachions que même si Dieu, parce que c'est pas tout le monde que Dieu donne de faire des enfants, il y en a qui expressément, pour la visibilité du royaume, Dieu permet que cette femme n'accouche pas, pour qu'au travers de notre grand cœur d'amour,
qu'à Dieu, il s'est fait de bonnes choses. Et ce qu'il fait, il le fait de façon universelle, pas de façon unique, un schéma unique. Parce que Dieu, il a plusieurs branches, il a plusieurs facettes, c'est pour ça qu'il est souverain. Et nous comprenons qu'il a relevé la dignité de l'homme, des paralytiques, des aveugles, des sourds, et qu'il a misé les hommes. Mais c'est tout simplement pour dire à l'homme qu'en te redonnant ta dignité, c'est pour te dire que tu es capable. Tu es capable d'être à l'image de Dieu. Pas que tu es capable d'être à l'image de Dieu, tu es à l'image de Dieu. Mais la finalité de toute cette dignité que Dieu donne à l'homme, à travers le pardon qu'il donne, la guérison qu'il donne, c'est pour que nous sachions que son objectif premier, c'est pour que nous puissions demeurer dans l'éternité, vivre l'éternité ici-bas et sur la terre. Alors je termine par Pierre. Cette visibilité du témoignage de Pierre donne de mieux comprendre la dignité que Dieu donne à l'homme en lui, en pensant ses blessures. Pierre était quelqu'un qui montrait à Dieu par tous les moyens qu'il aimait beaucoup. Mais Dieu savait que le péché a fait de l'homme quelqu'un. Le péché, avant le péché, je le dis, l'homme est créé de façon limitée en tout. Et le péché est les marques qui rabaisse l'homme. Et Pierre n'a pas compris ces choses-là. Il ne savait pas que Dieu connaissait son cœur, que Dieu le connaît. Il était toujours en train de dire le contraire de ce que Dieu dit ou de faire le contraire de ce que Dieu fait. Pas toujours, mais il y a de quelquefois, à travers ces exemples précis. Quand il s'agissait des enfants qui s'approchaient du Seigneur, Pierre les renvoyait. Non, ne les salissez pas. Non, n'approchez pas. Pour lui, c'est une bonne chose qu'il faisait. Alors que c'est pour les enfants que le Christ est venu. Quand il s'agit de nourrir 5000 personnes, après les avoir nourris spirituellement, Pierre était soucieux de savoir que ces personnes-là, Seigneur, comment savoir que tu es bon cœur. Mais tu ne peux pas. Il faut les renvoyer. C'est mieux parce que si tu les mettais et puis on ne peut pas les donner à manger, c'est ça qui est grave même. Mais le Seigneur, en faisant ça, il veut creuser en chacun qu'il a donné, il a redonné sa dignité pour qu'ils soient capables de pouvoir prendre en charge les hommes sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan humain. Et c'est pour cela que les savants peuvent véhiculer les connaissances, changer, je l'ai dit, communiquera à celui dont l'intelligence est obscurcie, qui est sans connaissance, ouvrir son intelligence par la lumière du savoir. C'est pour ça que le médecin peut guérir. C'est pour ça que, je veux dire, on peut passer d'un vélo à un bateau, d'un vélo à un avion, d'un vélo à une voiture, etc. Et tout ça, c'est l'œuvre de la miséricorde de Dieu qui donne à l'homme sa dignité d'être capable de faire les choses comme Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Alors Pierre, le Seigneur va lui redonner sa dignité. Et esprit, Dieu lui a permis de connaître tout son manquement. Il lui a permis de se découvrir. Quand Pierre a fini de voir tout le contour de sa misère, alors maintenant il va de comprendre qu'il appelle être le chef de son église. Alors ce qu'il va faire, il lui a déjà dit, esprit, que tu vas me réunir. Là encore, Pierre va montrer à Dieu que lui sait des choses plus que lui, et je ne peux pas te réunir. Mais Pierre, mon frère, c'est toi, c'est moi, ma soeur, c'est nous. Alors, pour lui redonner sa dignité, le Seigneur m'a fait fi de tout ce qu'il a été. Parce qu'effectivement, je veux dire, et ça limite l'homme, et le péché, comme toujours dans sa vie, lui donne de montrer tout son manquement devant Dieu. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est lui qui sera le chef de l'Église. Alors, cette dignité que Dieu lui donne la clé, fait de lui le chef du royaume de Dieu sur la terre. Et dans la continuité du royaume de Dieu, où le Christ est le chef là-haut,
le sommet du royaume, dans le ciel, se trouve la perfection par excellence. Contraste. Mais c'est cela l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que quand il est venu nous donner notre dignité, c'est que sur après la dignité, c'est la reconnaissance. On ne doit plus dire mon mari m'a blessé. On ne doit plus dire je suis blessé contre Dieu. On ne doit plus dire le président, c'est lui le responsable de nos misères. Mais attends, le président, mon frère, c'est un être limité comme toi. Une personne, là où il est nommé, il ne te voit même pas. Comment il peut savoir que tu as des soucis? C'est Dieu qui te voit, c'est lui qui te connaît. Et c'est lui qui te conduit, pas le chef d'État. Quand tu l'accuses, tu le fais de façon gratuite. C'est un pauvre innocent qui est limité dans sa misère d'homme. Tout comme toi. Il est plus misérable que toi, si tu veux tout savoir. S'il a été mineur, c'est pour que tu puisses l'aider. Et ça, on se comprend. Mais qu'est-ce qui se passe? Le peuple blesse le chef blesse le peuple. Et puis c'est les blessures partout. Et puis on est renvoyé à l'ancienneté des Adam et Ève dans le jardin quand le Christ n'est pas encore venu. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Alors je termine par ce témoignage d'une femme. Cette femme-là, elle est trompée par son mari. Et le mari, il prend plaisir. C'est-à-dire, il prend plaisir à montrer à la femme que la femme demeure est son esclave. Donc elle est encore dans la statue dans ce schéma de ancienne ère. Il la maltraite. Quand il rentre à la maison, quand elle est faite, c'est comme s'il n'existe pas du tout. Et puis le drame, il va venir mettre à son chevet, au chevet de le lit conjugal, la photo de sa maîtresse en question. C'est le sommet de l'humiliation, le sommet de la blessure. Et cette femme, tout le temps, elle pleurait. Et puis un jour, elle est venue à une évangélisation, et puis on a parlé. Et puis, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de lui dire, et chaque fois, ce que j'avais oublié, chaque fois, quand elle balayait la maison, quand elle voyait la photo, son cœur était déchiré. Elle ne supportait pas de voir. Elle aurait supporté d'avoir accepté qu'elle existe, c'est vrai, mais loin, elle ne la voit pas, cette consolation. Mais savoir qu'elle est dans sa maison, en plus, à son chevet, c'est une souffrance, une déchirure à longueur de journée. Parce qu'elle rentre plusieurs fois dans la chambre. Et donc elle voit plusieurs fois cette maîtresse-là, qu'on peut dire que je suis là, je suis là, je suis là. Et chaque fois qu'elle va aller à la maison, elle enlève la photo, elle déplace. Quand le mari vient, il dit, mais où est la photo là? Et puis elle remet. Et c'est une souffrance comme ça de façon continuelle. Et puis dans notre échange, je lui dis, ma soeur, il ne faut plus jamais enlever la photo. Mais plutôt, il faut essuyer la photo, telle sorte qu'elle ne puisse jamais avoir de la poussière. Il me dit, ma soeur, c'est parce que tu n'es pas mariée. Mais je lui dis ça parce que je crois que le Saint-Esprit est venu pour ça. Nous avons notre dignité parce que nous ne sommes pas des blessés. Nous sommes des personnes ressuscitées. Et par la résurrection de Christ, il nous donne de savoir que nous avons pouvoir sur le mal, sur la mort. Et comme je le disais, le Christ est venu nous donner notre dignité pour que nous puissions retrouver notre éternité et sur la terre et dans le ciel. Et pour que nous puissions, alléluia, nous tenir tout près de lui quand nous allons le voir face à face, alléluia. Quand nous allons le voir face à face, alléluia. Et donc tout le travail du Christ est pour ça, pour qu'il puisse nous retrouver nous tous à sa droite. Et puis être fier de nous voir à ses côtés. Alors cette femme, quand elle m'a dit ça, j'ai attrapé mon cœur pour ne pas rire. Parce que je crois au Saint-Esprit. Je crois en son œuvre, il nous a été donné en vue de cela. Et parce que je sais que le mariage n'est pas... Je veux dire, le mariage c'est fait pour le bonheur. Tout comme la vie consacrée. C'est-à-dire, moi, je veux dire, en tant que qui je suis,
pour que Dieu pose son regard sur moi pour dire je veux t'épouser, est-ce que tu es d'accord ma fille? Il demande ma permission à mes parents, je vais épouser votre fille, alors que j'en suis même pas digne. Mais c'est un bonheur d'épouser Dieu. C'est la même chose dans le mariage. Dans le mariage, Dieu vient épouser la femme en l'homme, et Dieu, et ce qui est intéressant, Dieu épouse l'homme en la femme. Parce que tous les deux, ils sont époux de Dieu, épouses de Christ. Et le couple symbolise la vie de l'épousaille que nous vivons avec Dieu sur la terre. Et le ciel représente la visibilité de ce que nous allons vivre. Donc nous les consacrants, nous les consacrés sur terre, nous présentons la visibilité de l'épousaille avec le Christ dans le ciel. Et les couples représentent la visibilité de l'épousaille avec Dieu sur la terre. Oh, que c'est beau ça! Et donc vous remarquez que Dieu, notre vie du moins, n'est que plein de bienfaits de Dieu. Alors cette femme, malgré tout ça, je vais dire, elle a fait ce que je lui ai demandé. Elle a commencé à essuyer. Et Dieu qui est tellement bon, Dieu qui est tellement bon, un jour pendant qu'elle était en train d'essuyer, le monsieur ouvre la porte et puis voit la femme en train d'essuyer la photo de sa maîtresse. Le monsieur est tombé en genoux. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Et depuis ce jour, tout a changé dans le foyer. Mais ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a tant de blessures dans les foyers. Les hommes causent beaucoup de souffrance aux femmes. Les femmes le font aussi, hein. C'est une fois en passant. Et donc, la blessure généralisée fait que les enfants retournent à l'état d'Adam et Ève. La souffrance en question. La femme retrouve Adam et Ève, l'ancienne Ève, et lui-même le mari retourne à l'état d'Adam. Parce que c'est la sentence qui est liée à la désobéissance. Et la famille, je veux dire que ce mari cicatrice, c'est sa famille qui fait qu'il ne peut pas voir la gloire de Dieu. Est-ce que ça comprend? Voilà. Et donc nous devons comprendre à partir de ce soir que nous ne sommes pas des blessés. Nous ne sommes pas des blessés. La gloire de Dieu, c'est que nous soyons des hommes debout et en marche. C'est pour ça qu'il est venu nous donner notre dignité. Et nous, on retourne la dignité qu'il nous donne. Nous devons vivre dans une reconnaissance sans fin. Et on suit dans un esprit de gratuité. Ça veut dire, tout ce qui m'arrive, je dis, ça vient de Dieu. Tout ce qui m'arrive, à la façon de m'arriver, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Effectivement, c'est Dieu qui le permet pour me donner de grandir en amour et dans la vie du royaume. Alors nous allons nous délier